Tout d'abord, un petit mot pour tous ceux, toutes celles qui m'ont envoyé des nombreux messages en me disant « Toute cette semaine, on n'a pas reçu les homélies, seriez-vous malade ?» Alors, sachez que je ne suis pas malade, que je me porte pour le mieux, malgré les infirmités de l'âge liées aux intempéries d'aujourd'hui, à l'humidité. Mais comme je prêchais une retraite pour des moniales, j'ai décidé de ne pas diffuser ni les homélies ni les enseignements, car ce qui se vit dans un monastère n'a pas à être porté sur le monde entier. Voilà, vous savez tout, donc ne vous inquiétez pas, n'achetez pas de couronne, ce n'est pas encore le moment de ma sépulture. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons en cette fête de la présentation de la Vierge Marie au Temple. Et pour moi, c'est une très belle fête parce que c'est l'histoire d'une famille. Ce sont ses parents, Sainte Anne, Saint Joachim, qui vont présenter leur enfant au Temple. Cet enfant qu'ils avaient demandé au Seigneur. Ils avaient demandé au Seigneur un enfant pour qu'il l'éduque et qu'il la fasse grandir, pour que cet enfant soit le bonheur de Dieu sur la terre. Mais mon Dieu, mes frères et mes sœurs, comme nous aurions beaucoup à prier, mais beaucoup à prier, pour que tous les parents qui ont un enfant, qui conçoivent un enfant, qui éduquent un enfant, qui le présentent au baptême, qu'ils aient un peu le souci que cet enfant soit le bonheur de Dieu sur la terre, un bonheur pour Dieu sur la terre. Je sais que on préfère des intentions de prière où on présente toutes nos misères. Toutes ces intentions de prière-là, ça a des milliers de vues, on aime bien ça. Mais il y a quand même une prière à faire avant, car si on vivait le projet de Dieu, on n'aurait pas des misères avec les enfants. Le projet de Dieu, qui n'est pas vécu par des familles, amène à ce que les enfants aient beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés, beaucoup de misère. Donc aujourd'hui, nous fêtons la présentation de la Vierge Marie au Temple. Et notre première intention de prière, que le prêtre s'adresse, il parle au nom du Christ et il s'adresse au ciel pour dire au Seigneur, accorde-nous par sa glorieuse intercession d'être remplis en plénitude de toutes tes grâces. La Vierge Marie au ciel, elle prie pour que vous, que moi, que tous les futurs parents soient remplis de la grâce du ciel. Quand je présenterai le pain et le vin qui sont vos offrandes, le pain et le vin qui sont vos offrandes, je dirai au Seigneur pour vous, prends ce pain, prends ce vin, que cet échange fasse qu'ils soient entrés eux aussi dans la rédemption éternelle. J'offre l'Eucharistie chaque jour pour le salut de ceux qui sont là, mais aussi pour le salut de tous ceux, toutes celles qui ne sont pas là et qui aimeraient d'y être. Et aussi pour le salut de tous ceux, toutes celles qui ne se rendent même pas compte, qui sont les invités du Seigneur. Nous terminerons notre célébration eucharistique après avoir communié et en disant au Seigneur, tu viens de nous donner ton Fils Jésus, qui est né de la Vierge Marie.
Oui, le Christ que nous recevons en communion, il est né de la Vierge Marie. Mais nous communions, comme nous le dirons dans cette oraison, pour que nous rendions grâce au Seigneur par nos paroles et par nos actes, et qu'ainsi le monde puisse voir que nous sommes attachés au Christ. Le monde a besoin de voir des hommes, des femmes attachés à Jésus-Christ. Que la Sainte Vierge, dans sa grande bonté maternelle, qu'elle intercède, qu'elle prie pour vous, pour moi, pour nous tous, en ce jour anniversaire de sa présentation au Temple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.